et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous fais quand même une petite guidance parce que là, j'ai l'occasion de j'ai passé le week-end au chalet avec ma maman et ma fille. Là, aujourd'hui, je suis encore en repos, je vais travailler mardi, mercredi, et puis je reviens fin de la semaine encore. Je peux prendre quelques jours pour profiter de ma maman de 81 ans, donc j'en profite bien. Et je voulais quand même vous faire une petite guidance. J'ai tourné des vidéos, donc j'essaie de vous poster quand même des choses. Et je reviens, je vous ferai le vlog du mois, mais je pense qu'il sera peut-être un peu en retard. Donc je vous posterai peut-être pas tout pour le 1er novembre, mais j'avais préparé des trucs pour Halloween, donc vous aurez peut-être quand même déjà les vidéos. Je vais un petit peu voir et je vais faire aussi un post où je redirai ça parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos de guidance. Comme ça, tout le monde aura quand même les infos. Et je voulais quand même vous faire juste une petite guidance rapide. Donc j'ai tiré une carte par catégorie. Et j'ai même pas mon pied de caméra, hein, donc je tire mon téléphone. Donc voilà, c'est juste un peu improvisé. Et je vous ai fait avec le petit oracle de Merlin. Donc au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a à travailler en nous par rapport à nous de cette semaine du 23 octobre. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, ça va être le bâton de pouvoir. Passer à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton intention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. C'est intéressant, je trouve, parce que ça me fait penser à une phrase. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et donc, je pense que par rapport à nous, cette semaine, les énergies vont nous dire qu'est-ce que tu veux exactement pour toi et pour le monde. Qu'est-ce qu'il y a en toi, à l'intérieur de toi, que tu veux pour toi et pour le monde? Eh bien, vas-y. Passe à l'action en te focalisant là-dessus. Je pense notamment à la situation un petit peu actuelle, d'actualité mondiale. Vous savez que je ne vais pas vous faire des tirages là-dessus, je ne prends pas parti. Mais je vais dire, la plupart des humains veulent la paix. Eh bien, en fait, cette semaine, ce qu'on vous propose, si vous voulez la paix pour le monde, on vous propose de faire la paix en vous-même et la paix avec vous-même. Parce que tout part de nous. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où tous les humains auront fait la paix avec eux-mêmes et en eux-mêmes, il n'y aura plus de guerre. Donc voilà, je vous le pose là comme ça. Si le sujet de la paix mondiale vous préoccupe, les énergies vous proposent de faire la paix en vous-même et avec vous-même, c'est-à-dire avec vos parts qui peut-être sont contradictoires, comme on peut le voir dans l'actualité, vous voyez. Faites la paix avec ces parts-là. Tout est un. Il n'y a que l'unité. La dualité, c'est juste une expérience qu'on est venu faire. Alors, on va voir avec les autres. Avec les autres, on a le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Je trouve que ça va bien avec la première. On va essayer de voir ce qu'on veut vraiment. On va se focaliser dessus par rapport à nous-mêmes, ce qui est au fond de nous-mêmes. Et ça nous dit, et avec les autres? Eh bien, avec les autres, tu vas rester fidèle à ce qu'il y a en toi-même. Et par exemple, si vous vous dites, moi je veux la paix, en moi-même je veux la paix, et je veux la paix pour le monde, eh bien je vais déjà vivre la paix dans mes relations. Je vais déjà le mettre en action.
Et n'ayez pas peur d'être à contre-courant. Vous savez, dans les périodes agitées qu'on a vécues, on voyait parfois passer des petites phrases qui disaient eh bien moi je serai à contre-courant parce qu'à contre-cœur je ne peux pas. Et je pense que on est un peu dans cette période aussi. Suivez votre cœur, suivez ce que vous avez à l'intérieur, même si c'est un peu à contre-courant de l'actualité. Peut-être que vous n'avez pas envie de prendre parti, moi je ne prends pas parti. Je sais que les enjeux sont bien plus complexes que ce qu'on veut nous montrer. Et je ne prends pas parti. Je ne prends aucun parti. Mais je ne prends pas parti non plus pour la violence. Je ne prends pas parti. Et j'essaie de faire la paix en moi-même avec mes différentes parts. Avec les parts que moi je considère encore pas top. Avec les parts que je considère encore faibles, par exemple. Eh bien, j'essaie de faire la paix. La paix en moi. Avec toutes ces parts. Et donc, je pense que cette semaine, c'est n'hésitez pas à briller. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, manifestez-le dans vos relations. Qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, sentimentales. Manifestez-le. Même si vous vous dites, ouais mais je crois que l'autre il pense le contraire. Eh bien, qu'à cela ne tienne. C'est l'occasion d'éprouver l'unité dans la dualité, dans le couple, par exemple. Et on va voir le petit conseil. Donc, le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Eh bien, je pense que les 3 cartes sont vraiment extrêmement cohérentes. Je vous ai dit, hein, j'adore ce petit oracle. Je l'adore. Pour moi, c'est lié. Parce que on vous redit là, concentre ton énergie, mais focalise ton attention. Mais sur quoi? Eh bien, sur ce que tu es vraiment, sur qui tu es vraiment d'abord toi. Et si toi, tu es totalement authentique avec toi-même, alors bien entendu, tu vas accepter que les autres aussi peuvent être authentiques à l'intérieur d'eux, même s'ils montrent autre chose. Parce que tu sauras que des fois, toi, tu montres un autre aspect que celui qui est vraiment en toi. Donc, cette semaine, on nous demande d'aller voir au fond de notre cœur. Qu'est-ce qu'on a vraiment au fond de notre cœur? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et à l'intérieur de nous, on focalise dessus. À l'extérieur, dans nos relations avec les autres et avec l'extérieur, on n'hésite pas à l'affirmer et à le briller. C'est-à-dire, on n'hésite pas à dire « c'est une part de moi dont je suis fière ». Je vais briller ma meilleure part. Et surtout, on reste authentique. Cette part de nous, au fond de nous, on la regarde bien pour être sûr que c'est la bonne part. Et que c'est vraiment ça qu'on veut, pour nous et pour le monde. Et donc, les 3 cartes se complètent, je trouve, à merveille. Et je trouve que même si je n'ai pas fait une guidance complète, c'est une belle petite guidance pour cette semaine. Je pense qu'elle me sera très utile. Et je pense qu'elle peut être utile aussi à vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Et donc, je vais vous laisser avec cette guidance pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous poste bientôt quelque chose pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.